La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Et c'est déjà lundi, bienvenue à La vie en Mauricie en cet après-midi. Et je souhaite qu'il est magnifique pour vous parce qu'ici en studio, je peux vous dire qu'on a une très, très belle émission. Tout d'abord, quand on parle d'émission du lundi, c'est la chronique voyage. Et c'est Mélanie Boucher qui sera là pour remplacer Justin Bordelot. Et Mélanie nous emmène en croisière. J'haïs pas ça. Ça part bien la semaine, ça. Également, on va visiter la nouvelle exposition du Musée des religions du monde de Nicolet. Et attention aux oreilles chastes parce qu'on parle de sacre. Au Québec, les sacres font partie de notre histoire et c'est ce qu'on se rend compte avec l'exposition Tabarnak, l'expo qui jure. En fait, il faut dire que dans la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient peur des Québécois qui sacraient, ça les faisait fuir. Les Sud-Américains nous appellent les Los Tabarnakos et il faut dire que chaque nation aussi a ses propres sacres. Laissez-moi vous faire la petite visite des sacres du Québec à l'exposition du Musée des religions du monde de Nicolet. Marie-Josée, on se trouve ici à cette nouvelle exposition Tabarnak, l'expo qui jure, une exposition qui a fait beaucoup jaser. Vous en avez entendu parler certainement. Mais la question que tout le monde doit vous poser, c'est pourquoi justement proposer une exposition comme celle-ci? Effectivement, on nous le demande souvent. Et puis, ce qu'on répond à ça, c'est que avec les groupes scolaires, nos programmes éthique et culture religieuse, Mathieu, qui est responsable de l'action éducative ici au musée, il présentait des objets aux élèves, par exemple comme un calice, un tabernacle, un ciboire. Et les jeunes se mettaient à rire, tout simplement. Ils pensaient que Mathieu avait sacré. Et Mathieu leur expliquait que c'était tout simplement un objet et que le sacre découlait d'un objet religieux. Donc, on s'est dit, pourquoi pas l'expliquer? Les jeunes ne savent pas pourquoi ils sacrent. Et il y a une histoire à travers tout ça. Ça fait depuis très longtemps qu'on sacre, depuis l'âge de Moïse. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une exposition sur les sacres, l'univers des sacres au Québec. Au 16e et 17e siècle arrive le blasphémateur. C'est quoi? Eh bien, c'est ici ce qu'on retrouve et qui était placé en plein centre du village pour que les gens puissent bien sûr les regarder. Et la personne qui blasphémait devait se tenir dans une position pas très confortable au vu et au su de tout le monde pendant au moins jusqu'à 2 jours. Et sous le règne de François Ier, ce qui est particulier, c'est qu'après la 4e offense, c'était la pendaison. Par chance que les temps ont changé. Si vous dites hostie ou que vous dites sti, c'est comme genre la phrase là, j'ai parlé sti, il a rien compris, sti, il a fait que je répète sti. Puis... Bon, ça, c'est du sacre, mais même si vous dites juste titi, ah, c'était le fun en titi. C'est un sac, ça aussi? En fait, tu utilises un mot qui remplace Sti. hostie, tu fais un dérivé, effectivement. Mais si tu as la même intention en arrière, le blasphème, c'est de l'intention. Si tu as la même intention, peu importe le mot, ça revient du sacre. Avec l'arrivée de Twitter, de Facebook, en fait des médias sociaux, on se rend compte que les sacres ont peut-être pris une nouvelle tangente. C'est-à-dire que nos jeunes vont y aller de certaines abréviations de sacres et peut-être même en inventer. Une chose semble être certaine, c'est que les sacres sont là pour rester. Oui, il est là pour perdurer dans le temps. C'est définitif. Il va connaître beaucoup de changements, le sacre. Il y a des sacres qu'on a perdus. Par exemple, Torieux, on l'utilise beaucoup moins. Mais on a, Jarnidieu qui existait. Jarnidieu qui était un sac, un blasphème à l'époque et ça voulait dire « je renie Dieu ». On l'entend plus aujourd'hui, on l'utilise beaucoup moins. Mais le tabarnak, qui est le titre de l'expo, ce sac-là, on l'utilise encore. Il perdure avec la phonétique, le K aussi. Donc, il est là pour durer dans le temps et il va sûrement y avoir des transformations au fil du temps. Sortant d'ici, là, vous allez avoir une petite pensée la prochaine fois que vous allez sacrer? Oui. On va essayer de me retenir à la place. Arrêter un peu de sacrer. Là. Un peu ou beaucoup? Beaucoup, là. Okay. Avant, je comprenais pas pourquoi sacré, c'était sacré en tant que tel, mais là, j'ai comme compris, là. Je pensais pas que ça avait autant d'impact, là, quand tu faisais des sacs, là. Je vais m'améliorer. C'est bon, je retiens ça. Hey, merci beaucoup. Je mets au défi quiconque de venir ici et de me dire qu'il n'y a rien appris. C'est pas juste une exposition pour les jeunes, mais pour tout le monde, pour comprendre pourquoi le sac fait partie de la culture québécoise. Et moi, je mets au défi n'importe qui vient ici de dire qu'il n'a jamais sacré. Il n'y a pas personne qui lève la main. Merci, Marie-Josée. Merci à toi.
on part en vacances et je trouve que ça commence tellement bien la semaine parce que, bon, les vacances, c'est pas encore pour tout de suite pour la plupart d'entre nous, mais si vous êtes en vacances, je vous salue, gang de chanceux. Mélanie Boucher est avec nous pour Justin Bordelot qui, lui, est en vacances, si ça donne bien. Mélanie de Voyage Arc-en-Ciel, bonjour. Bonjour, Catherine. Et Mélanie, c'est une vacancière, elle revient aussi de vacances, d'où peut-être le teint. Ça te va bien? Oui, c'est vrai qu'on a pris des couleurs, il fait beau en Europe de ce temps-ci, c'est temps d'aller faire un tour. Là. Et on parle de croisière, mais de croisière, bon, pas dans les Caraïbes nécessairement, dans des destinations que moi, honnêtement, je savais même pas qu'il y avait des croisières. Oui, effectivement. C'est que les navires de croisière, l'hiver, sont majoritairement concentrés sur les Caraïbes, mais au printemps-automne, ils vont transférer. Donc, l'été, ils sont en Europe, donc croisière en Méditerranée, croisière dans les Baltiques. Et moi, j'ai eu la chance de faire la croisière sur la mer Adriatique. La mer Adriatique. Et voilà. Est-ce que c'était le bateau où tu étais? Oui, le Voyageur of the Seas, donc de Royal Caribbean, un navire d'à peu près 138 000 tonnes. Excellent service à bord. Donc, la force des croisières, justement, c'est qu'on mange très bien. Excellent service, demandez, recevez. Ah oui, c'est tant que ça. J'ai jamais fait de croisière. J'ai fait quelques formules tout inclus, donc c'est peut-être ça qui me... Je sais pas comment je pourrais me retrouver sur un bateau, là, parce qu'on sort pas souvent, ou comment ça fonctionne? Programme d'animation très complet. Ah oui? À toutes les heures de la journée, il offre des activités, soit des cours de scrapbooking, d'animation, du mur d'escalade, n'importe qui, pour n'importe quel âge. Sur le bateau. Oui, tout à fait. Et là, j'imagine que vous avez fait des arrêts parce qu'il y a quand même de beaux paysages. Ah oui, on a eu la chance de visiter des belles destinations. Donc, ce navire-là départ de Venise. Et en dernier, donc, c'est un navire de une semaine, cette croisière-là. À la fin, il est à quai. Donc, pour une journée à Venise. Donc, on a la chance de vraiment prendre le temps et de savourer le beau paysage que Venise peut nous offrir. Donc, on visite le Palais des Doges, le Campanile, le pont du Rialto avec toutes ces petites boutiques qui sont charmantes. On a le temps d'aller manger sur une trattoria, de vivre la saveur de l'Italie, de manger une bonne pizza, des pâtes. Écoute, arrête, j'ai faim, là. Et évidemment, d'aller voir la basilique, la grande place Saint-Marc, avec les fameux pigeons. Ah, Voilà. ça doit être agréable. Mais Oui. écoute, comment ça fonctionne? Bon, on part de Venise, mais on se rend où? C'est quoi le parcours exactement? Cette croisière-là faisait un port d'escale donc à Koper, en Slovénie, où on pouvait aller voir le château de Koper. Donc, c'est des petites villes médiévales où on pouvait vraiment juste se balader dans les ruelles qui sont super étroites, avec un cachet très particulier. Des ports d'escale qui sont quand même assez longues, de 8 heures le matin à 8 heures le soir qu'on était accostés. Donc, on avait vraiment beaucoup de temps pour visiter les destinations. Et ensuite, le lendemain, on était dans une autre destination. On était à Bari, sur la côte est italienne, où on pouvait aussi voir d'autres villes avec un autre cachet. Donc, le vieux Bari, avec ses villes très, très, très typiques, avec les ruelles hyper étroites. On passe dans les rangées, on voit vraiment la cuisine italienne. Là, c'est vraiment charmant. Et juste en arrière du mur, on voit la nouvelle ville avec les grandes boutiques très huppées. Fait que beaucoup de shopping à faire dans cette destination-là. Bon, j'imagine qu'il faut apporter un petit peu de sous. Encore la carte de crédit, c'est toujours pratique. Exactement. On dit au chum de payer, là, c'est encore mieux. Ben oui, pourquoi pas. Mais je vais parler justement des prix, parce que souvent, les croisières, dépendamment des destinations, et là, quand on entend croisière en Europe, on dit que ça va être cher, mais il faut vraiment s'enlever ça de la tête. C'est vraiment abordable. Exactement, c'est très abordable. Surtout dans les basses saisons, comme au mois de mai, la croisière, là, pour 1500 $, on pouvait facilement avoir le vol. La croisière d'une semaine, les pourboires, les transferts, tout payés. Alors, pour là, une semaine, c'est le prix d'un forfait tout inclus. Là. Ben oui. Puis on a visité des belles endroits. On voit à l'écran d'ailleurs Dubrovnik, qui est un endroit qui est fort charmant. Des remparts, vous pouvez accéder aux remparts facilement au coût de 10 €. Vous faites le tour des remparts à pied, ça prend 1 heure, 1 heure 15. C'est une super belle balade. Vous avez la possibilité aussi de louer des audioguides si vous voulez avoir le côté historique, au coût de 10 € aussi. Donc, tout est fort abordable. Et à ma grande surprise, les consommations, les restaurants, en plein milieu du Dubrovnik, je m'attendais à Colin manger sur une terrasse, ça va être hors de prix. Non, vraiment pas. Pizza, 5 $. Une bière en fût, 3,25 €. C'était vraiment là, très, très abordable. Et ça finit par pas trop gonfler non plus la facture de départ, parce que souvent, quand on achète ce type de voyage, c'est parce que justement, on s'est fixé un budget, puis on veut pas trop le dépasser non plus. Oui. Le mal de mer, as-tu des trucs pour pas l'avoir pour les gens qui disent moi, peut-être, je pense, je serais pas capable. Mais c'est pas une chaloupe, là, c'est un bateau, puis ça bouge pas beaucoup. Hein? Honnêtement, j'ai comparé un peu croisière dans le Caraïbe versus croisière mer Adriatique. Ça n'a pas bougé une miette. C'était incroyable à quel point le navire était stable. Et pour ceux qui ont peur, effectivement, il y a des trucs, il y a des patchs qu'on peut mettre en arrière des oreilles, évidemment la gravole, des points homéopathiques qu'on peut mettre aussi au poignet, vendus en pharmacie. Oui. Et puis, ils ont ce qu'il faut aussi à bord. Il y a un médecin à bord. Il y a tout
C'est une ville, hein, à l'intérieur de navire, là. Fait que pour même ceux qui ne le savent pas, il y a des prisons. Garde de sécurité à l'intérieur de navire. Oui, au dernier plancher, prison. Alors vraiment, c'est vraiment une ville, là. C'est sécuritaire. En tout cas, ça nous rassure, ça c'est fait. certain. Et ce que j'aime beaucoup du concept de cette croisière, justement, en Méditerranée, en mer Adriatique, en Europe, c'est qu'il y a des destinations que moi, honnêtement, j'irais pas, là. On s'entend que j'irais pas passer peut-être quelques jours, oui, à Venise, mais peut-être dans des régions différentes. J'irais sûrement pas, là, à Dubrovnik notamment. Là. Exactement. Ça nous permet de visiter des petites villes qu'on n'aurait pas pensé de mettre sur notre carnet de route, puis qu'on découvre avec un charme, un cachet fort impressionnant. Et puis, vraiment, c'est de mixer détente, plage, culturelle, bonne nourriture. C'est tout ça une croisière. Fait qu'on se laisse aller. Pour ceux qui sont un petit peu plus insécures, qui veulent pas nécessairement partir toute seule, ben t'es minimum encadré aussi, parce qu'on n'a pas besoin de chercher notre parcours avec une location d'auto, avec la route. Bon, on fait quoi demain? Ben, Mélanie Boucher, merci beaucoup. C'est déjà tout. Ça donne le goût de partir en voyage. Grâce à toi, on va aller en croisière. Oui. Merci beaucoup. On vous souhaite. Bon après-midi. On se reparle demain 13h30. Salut.